le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu prêcher. J'ai fait une brèche parce qu'il y a un enfant qui est presque une année au milieu de nous. Je voulais l'écouter, mais à cause de ce confinement et tout, et bientôt là, il peut rentrer. Alors je pensais la journée d'aujourd'hui que je l'écoute. Et comme on va mettre sur YouTube, je pense que toute l'église va les suivre et ça me fera du bien. Dieu vous bénisse. Il peut s'approcher pour prendre la place afin qu'il puisse prêcher. C'est bon. Applaudissez le Seigneur pour votre aide. Dieu le bénisse. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Surtout pour la confiance de m'avoir donné cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Je sais, Frère Branham dit que le hasard n'existe pas auprès du Seigneur. Dieu savait que ce matin, je me tiendrai devant ce peuple de racheter du Seigneur. Et je crois bien, notre Dieu ne fait défaut à personne. Comme il a permis que je me tienne devant vous, le Dieu que le pasteur Aaron sert, il sera avec nous et il nous bénira. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode chapitre 2. On va lire à partir du verset 23 à 25. Et puis nous prendrons Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Est-ce que nous sommes prêts? Ok, nous allons prendre le verset 23. La Bible dit, longtemps après, les rois d'Égypte moururent et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Et ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu gardant les enfants d'Israël, et il en a eu compassion. Je vais prendre Exode chapitre 3. Mais je vais prendre juste le verset 7. Vous pouvez lire à la maison, verset 1 jusqu'à 10. Verset 7, la Bible dit, et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et ce matin, nous pouvons dire, Dieu a vu l'affliction de mon peuple qui est au Christ et tabernacle. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs ce matin. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Chacun de nous connaît son Égyptien. Pour le faire monter de ces pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusséens. Et maintenant, voici, les cris des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les câblent. Maintenant donc,
viens, que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter un petit cantique? J'aime bien chanter avant de parler de la part du Seigneur. Si nous pouvons appeler Dieu de rester avec nous, c'est un moment que nous allons passer ensemble. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent, la nuit s'approche, nous menons c'est douce, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs, en salut et leur maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sur ses coups. Que ta puissance amène notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons que tu restes avec nous dans ces quelques minutes. Amen. Où nous parlerons de ta part, Seigneur. Pierre a parlé 15 minutes seulement. Alléluia. Tu as sauvé les âmes. Amen. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, moi l'Éternel Dieu, je suis au milieu d'eux. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous ce matin. Dieu. Et ta présence, comme l'a dit Frère Branham, ne fait défaut à personne. Amen. Laisse que chaque enfant de Dieu qui écoutera cette petite parole que nous allons partager, Seigneur, Amen, que cela réconforte son cœur. Amen. Que cela lui donne l'espérance. Amen. Que cela lui donne la foi parfaite. Amen. Et que cela nous remplisse de ta personne. Parfait. Bénis ton serviteur Aaron, Seigneur, Amen, pour son hospitalité, pour son amour, Dieu. et surtout de la confiance, Seigneur. Amen. Dieu. Nous croyons, Père Céleste, tu as dit, ces enfants qui sont rassemblés ici ont coûté plus cher, Seigneur. Amen. Le prix de la croix, Seigneur, c'est ça, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as donné pour leurs âmes. Bénis ces moments, Seigneur. Écarte-nous du chemin, que l'homme ne puisse pas parler, Seigneur, mais que tu parles à ces peuples qui sont dans l'expectative de t'écouter, Seigneur. Amen. Nous croyons, Seigneur Dieu, Alléluia, que tu débiteras avec nous ce moment et tu acheveras avec nous. Amen. La gloire, l'honneur te reviendra, Seigneur. Amen. Bénis tes enfants partout ils se trouvent. Amen. Que ceux qui sont malades, Oh Dieu, cette parole est la guérison, Seigneur. Parfait. Que ceux qui sont affligés, mon Dieu, cette parole est la consolation. Amen. Nous croyons de tout cœur, Seigneur Dieu, que nous passerons de bons moments tout autour de ta parole. Amen. Ainsi, nous te dédions ce bon moment dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre. Merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Pasteur, je crois que je peux me mettre debout. C'est pas C'est bon. Je suis vraiment très ravi d'avoir eu cette opportunité de vous parler de la part du Seigneur. Et comme nous venons de le lire, il y a un peuple que Dieu avait choisi, appelé Israël, qui avait une alliance avec Dieu. Malgré les temps qui sont passés en Égypte, il restait au moins le peuple de Dieu. Et je vais réconforter quelqu'un ce matin. Malgré les temps que tu passes, malgré les difficultés de la vie, tu restes au moins
moi un fils de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai un petit sujet que j'ai intitulé ce matin. Je me suis souvenu de ma promesse. Amen. Dieu a dit, il s'est souvenu de sa promesse. Alors, quand Dieu se souvient de sa promesse, il vient pour délivrer. Madame dit, Dieu ne vient ni en avant, ni en retard. Il vient au temps convenable. Amen. Alors, je vais lire quelque chose avant de commencer. Je vais prendre le livre de Josué, chapitre 21, verset 45. Suivez ça très bien. La Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. De toutes les bonnes paroles que Dieu nous a parlé aujourd'hui, aucune ne restera sans effet. Est-ce que vous croyez ça? Il dit, toutes s'accomplirent. Écoutez la version d'Arby. La Bible dit, il ne tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël. Aucune parole. Si tu crois réellement qu'aujourd'hui Dieu t'a parlé, rassure-toi que tout ce que Dieu t'a parlé, ça va s'accomplir. L'immuabilité de Dieu, il y a deux choses. Dieu ne ment jamais et Dieu ne faillit jamais. Nous les hommes on peut faillir. Nous les hommes on peut passer. Mais Dieu ne peut jamais faillir. Est-ce que vous croyez ça? Je vais lire Frère Branham. Frère Branham dit dans la prédication, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Amen. Il y a une guérison qui est pourvue pour cette génération. Prêchez le 19 juillet 54 soir, paragraphe 15. Écoutez ça. Frère Branham dit, Dieu a fait une promesse. Dieu a fait une promesse, c'est qu'il a pris des dispositions pour cela. Dieu fait une promesse et il prend aussi des dispositions. Ouais, c'est quelqu'un qui me donner un amen par rapport à ça. C'est-à-dire Dieu t'a promis et il prend des dispositions. Un parent qui attend un bébé, il doit tout préparer pour que quand le bébé va naître, qu'il manque de rien. Et en t'appelant, Dieu a pris toutes les dispositions. Il ne faut pas te lamenter. Si tu crois réellement que tu es chrétien, Dieu en t'appelant, il a pris toutes les dispositions. De la terre vers la gloire. Alléluia. C'est qu'il a pris des dispositions pour cela, pour sa promesse. Amen. Est-ce que vous avez écouté Frère Branham? Tout ce qu'il a promis, tout ce que Branham a dit aujourd'hui, Dieu a pris des dispositions pour ça, pour son accomplissement. Et écoutez ça, avant que j'arrive dans ma prédication. La foi parfaite, c'est une foi parfaite. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Paragraphe 146. Il dit, vous êtes un chrétien. Il n'y a pas de chrétien ici. Vous êtes un chrétien. Hein? Il dit, vous avez droit à n'importe quelle bénédiction pour lesquelles Jésus mourit. Est-ce que Jésus mourit pour que tu sois un pécheur? Jésus mourit pour que tu sois malade? Jésus mourit pour que tu sois triste? Non. Frère Branham dit, les chrétiens ont droit au bonheur. Amen. Vous avez droit. Vous connaissez c'est quoi les droits? Et ces droits-là, nous avons ça au travers les sons de Jésus. C'est ça le prix qu'il a payé pour que nous puissions avoir droit à toutes les bénédictions. C'est-à-dire quoi? Si le diable vient aujourd'hui, tu dois le présenter les signes. Tu dois le présenter les bénédictions, la croix.
Et frère Branham dit, nous avons droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourit. Tout cela vous appartient. Tout cela appartient à qui? Appartient à qui? Au passé à Rosel? Non, toutes les bénédictions de Dieu vous appartiennent. Frère Branham dit, cela a déjà été payé. Si on paye quelque chose, tu vas faire quoi? Il faut récupérer, non? Mais pourquoi tu es triste alors qu'il y a la joie? Pourquoi tu es malade alors qu'il y a la guérison? Pourquoi tu es pauvre alors qu'il y a la richesse auprès du Seigneur? Dieu a dit, je me suis souvenu de ma promesse. Tu as donc pleuré, tu t'es lamenté beaucoup, mais ce matin, il dit, je me suis souvenu de ma promesse. Alors, je vais te délivrer. Il a dit, je suis descendu moi-même. Oh my God, il n'envoie pas un homme. Il est descendu lui-même. Qui croit que Dieu est descendu aujourd'hui? Même les païens ont témoigné que nous avions vu Jésus de nouveau marcher sur le lit de Jacksonville. Et William Branham dit, moi Branham, je partirai. Mélange sera avec Aaron Moula. Moi Branham, je partirai. Mélange restera avec toi. Est-ce que vous croyez ça? Écoutez, je suis serviteur de William Branham. Amen. Je suis Josué. Je vais que répéter frère Branham. Je n'ai rien de spécial que répéter frère Branham. Et frère Branham dit, si tu crois ça, si tu étais un pécheur, tu seras un sauvé. Si tu étais malade, tu seras guéri. La guérison, c'est pas aller crier. La guérison, c'est prêcher le message. Et quand le message devient cher, c'est là où il manifeste encore la puissance. Abraham ne fit pas rajeunir par une prédication. Qu'est-ce qui a fait rajeunir Abraham? Dieu fait chair. Et la divinité aujourd'hui n'est pas au ciel. La divinité sur la terre. C'est cette terre ici. Est-ce que la divinité qui est sur la terre, c'est cette terre ici? Non. Dieu avait pris les dispositions avant d'aller visiter Abraham. Il a créé une mode de terre. Et cette mode de terre, c'est un homme. C'est le passé Aaron. C'est mon frère. C'est ma sœur. La divinité aujourd'hui vit dans ton cœur. La divinité n'est pas au ciel. La divinité n'est pas au ciel. Dit-on d'Abraham, quand les gens priaient, Dieu exauçait chez Abraham. Est-ce que vous croyez ça? Il n'exauçait pas au ciel, chez Abraham. Et aujourd'hui, quand les gens prient, vous êtes les liés d'exaucement. Écoutez, frère Branham, cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à la croire. Pas l'imaginer, mais à le croire. Vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. Amen. Frère Branham dit, il dit quoi? Aucune bénédiction rédemptrice ne peut être obtenue sans pour autant la confesser. Ça c'est vrai. Il faut confesser. Oh, ça, c'est la foi victorieuse de savoir cela. Que tout ce que Christ est mort m'appartient. Est-ce que vous croyez ça? Que toutes les bénédictions de Dieu vous appartiennent. Je peux entrer maintenant dans ma prédication. Je ne dois pas traîner parce que m'a donné 20 minutes. Écoutez, frère Branham. Israël à la mer Rouge. Prêchez le 26, Marc 54. Paragraphe 146. Écoutez ce que frère Branham dit. La voix dit, Moïse, maintenant, ceci commence au 3e chapitre et va vers verset 1. Au verset 12 environ. Elle dit, Moïse,
J'ai entendu les gémissements de mon peuple. Et je me suis souvenu de ma promesse. Oh! Alléluia! Je me suis souvenu de ma promesse que j'avais faite à Abraham. Et j'ai entendu leurs cris et leurs gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Abraham dit Amen. Il est descendu pour garder sa parole. Il ne descend pas pour plaire aux hommes. Il descend pour garder sa parole. Je me souviens de ma promesse. Je suis descendu pour les délivrer. Je ne me soucie pas de ce que la mort arrive dans un petit moment. Il ne se soucie pas de ce que la mort arrive après ce service. Cela m'est parfaitement égal. Alléluia. Je sais qu'il guide les bateaux. Je sais qu'il guide les bateaux. Et aujourd'hui nous sommes dans un bateau appelé le message de l'air. Et celui qui guide les bateaux, c'est le maître lui-même. Alors pourquoi te soucier? Il dit, je sais qui guide le bateau. Et vous, tenez-vous seulement tranquille. Je suis descendu pour les délivrer. Et j'aimerais que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Dieu ne descend pas pour descendre. Esaïe dit, ma parole ne peut pas sortir et retourner sans accomplir le pourquoi est sorti. Vous croyez que cette parole que je lis est sortie comme ça? Non. Quelqu'un a besoin de la délivrance ce matin. Alors ne regarde pas ton frère. Écoute ton prophète. Parfait. Cette parole est vivante jusqu'à ce moment. Est-ce que vous savez que dans la Bible, les os d'un prophète décédé il y a des années, un cadavre est tombé et a touché ses os et le cadavre est devenu à la vie? Est-ce que vous croyez que ce cadavre est revenu à la vie? Mais qu'en est-il de la parole parlée? Hein? La semence originale. Cette parole que nous écoutons, c'est ce qui t'a créé. C'est ce qui a créé cet univers. Et cette parole est condensée et vit aujourd'hui en vous. Faut madame dit, je suis descendu pour les délivrer. Que ferais-tu? Moïse, je vais t'envoyer. Oh Seigneur, m'envoyer. Je ne peux pas le faire, Seigneur. Oh, si je t'ai mis dans ce monde pour cela. Dieu dit à Moïse, je t'ai mis dans ce monde pour ce but-là. Moïse dit, je ne suis pas un homme à la parole facile. C'est comme si tu peux dire ce matin, je n'arriverai pas. Les moments sont difficiles. Mais écoutez, je ne suis pas un homme à la parole facile. Je ne peux pas très bien parler. Maintenant. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui t'a appelé dans ce message? Qui t'a appelé dans ce message? Qui a fait la bouche de l'homme? Il dit, Seigneur, si tu me montres ta gloire, j'irai. Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Il dit, Seigneur, si tu me montres ta gloire, j'irai. Est-ce que quelqu'un veut la gloire de Dieu? Dieu va te montrer sa gloire ce matin et tu iras. Faut madame dire Amen. N'ayez pas peur. Ce mot Amen signifie ainsi soit-il. Voyez-vous, montre-moi ta gloire, j'irai. J'aime voir un peu cette gloire de la Shekinah. Pas vous? Faut madame dire, pas vous? Oui, monsieur. Montre-moi ta gloire, Seigneur.
Maintenant, qu'est-ce que ta gloire, Seigneur? Écoutez maintenant la réponse de Jéhovah. Qu'est-ce que ta gloire? Parce que les gens peuvent imaginer peut-être la gloire de Dieu. Je vais marcher en l'air, je vais marcher sur les eaux. Non, aujourd'hui je n'ai pas besoin de marcher sur les eaux. Hein? C'est quoi cette gloire? Moïse a posé à Dieu, quelle est ta gloire? Dieu a dit à Moïse, Moïse, que Dieu te bénisse pour la prière passée. Moïse, qui a-t-il dans ta main? Et ce matin, Dieu te pose la question, qui a-t-il dans ta main? Dieu ne servira pas autre chose. Vous savez, si nous voyons un homme descendre ici, nous allons fuir. Dieu utilise toujours quelqu'un qui est proche de toi. Dieu utilise toujours ce que tu as entre tes mains. C'est pour cela que Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Omar, Dieu ne lui a pas montré la colonne de feu. Dieu ne lui a pas séparé la mer rouge en ce moment. Il lui a demandé, Moïse, qui a-t-il dans ta main? Et ce matin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Même Jésus, quand il a nourri 5000 personnes, il les a demandé qu'est-ce qu'ils avaient entre leurs mains. Ils ont amené le petit poisson et le pain. Il a multiplié. Comment? Je peux avancer un peu. Pour multiplier le vin, il a fallu qu'il y ait quelque chose de l'eau. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a créé dans le néant. Alléluia. C'est pour ça le message de Moïse ne peut pas me sauver aujourd'hui. Qui a-t-il dans ta main? Mon frère, qui a-t-il dans ta main? Est-ce qu'il y a des chamgardes ici? Il y a des chamgardes ici. Dieu a utilisé ce que Shamgar avait dans la main. Et il a tué des milliers de Philistins. Alors, avec ce que tu as, avançons. Nous allons comprendre ça. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, c'est un bâton, Seigneur. Toi, tu as quoi? Vraiment. Tu as quoi? Moïse avait juste un bâton. Faut maintenant dire, un bâton, un vieux bâton recourbé. Jéhovah, ici, dans la dernière partie du 4e et du 3e chapitre, fait connaître son nom. Je vais faire connaître son nom. Je suis celui qui suis. Amen. Oh, j'allais entendre un amen. Amen. Il est celui qui... Écoutez, et il dit, si on me demande le nom de celui qui m'a envoyé, que dirais-je? Pasteur Aaron qui t'a envoyé. Pasteur, qui t'a envoyé? Écoutez la réponse que le pasteur Aaron va nous donner. Dis à ce peuple qui sont rassemblés ce matin que je suis. Il est qui? Je serai. Je suis toujours présent. J'étais. Non, dis-leur, hein? C'est-à-dire, au moment où nous parlons, dis à ton problème, hein, je suis. C'est-à-dire, Dieu est là. Écoutez, frère Manam, il dit, les gens ne croiront pas. Et il dit, dis-leur que je suis t'a envoyé. Je suis. Non pas j'étais ou je serai, mais je suis au temps présent. Et le Dieu de Branham n'est pas resté aux États-Unis. Le Dieu de Branham est ici ce matin. Frère Branham dit, je suis descendu pour délivrer le peuple. Oh, dit Dieu est descendu pour me délivrer. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je proclame mon nom. Dis-leur que cela sera un mémorial de génération en génération. Que je suis, le je suis. Vous écoutez ça? Pas j'étais ou je serai, je suis. Le même Dieu qui était là cette nuit, il est ici ce matin. Oh maman, aujourd'hui la chose est la plus difficile pour les êtres humains,
ce n'est pas de croire Dieu. Mais c'est de croire son frère. C'est comme nous parlons ce matin. Quelqu'un imagine Dieu. Dieu est dans ton frère qui est à côté de toi. C'est vrai ça. Il dit le même est ici ce matin. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, j'irai devant vous. Je vais envoyer mon ange. Il sera dans une colonne de feu. Et je vais l'envoyer au-dessus de vous maintenant. Comme une colonne de feu. Et il vous conduira. Une colonne de feu grande comme cela. Telle une colonne de feu. Une colonne de feu marchera devant vous. Pour vous conduire. Le je suis sera dans cette colonne de feu. Le je suis sera où? Ok, allons-y. Frère Branham dit, maintenant, je m'adresse à vous. Nous sommes pour Branham Tabernacle. Il a parlé de Branham Tabernacle. Je m'adresse à vous, Christ et Tabernacle. Et vous qui fréquentez ce lieu et savez ces vérités, saviez-vous que cette même colonne de feu est ici ce matin? Oh my God! Savez-vous que la même colonne de feu, alléluia, qui a englouti Pharaon et son armée, est ici ce matin? Il vous pose la question. Vous le savez? Vous vous souvenez que sa photo a été prise là-bas? Et comment cela s'est répandu autour du monde maintenant? La même colonne de feu qui jadis avait suivi Moïse dans le buisson ardent. Qu'est-ce? Frère Branham dit, aucun théologien ici n'oserait pas finir. Si je me suis embrouillé un peu dans mes mots, et tout cela, je sais cependant où je me tiens. J'ai la tête bien sur mes épaules. Je crois par le Saint-Esprit. Écoutez, frère Branham, je crois par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, tout théologien ici, c'est que cet ange qui suivait les enfants d'Israël au travers le désert était l'ange de l'alliance. Amen. Était l'ange de l'alliance. Et l'ange de l'alliance était Jésus-Christ. Amen. Il était qui? Moïse, regardant les richesses de Christ comme plus grand trésor que toutes les Égyptiens. Et c'est vrai? Certainement. L'ange de l'alliance. Alors qu'avons-nous ici au milieu de nous? Seigneur. Qu'avons-nous ici au milieu de nous? L'ange de la déception, l'ange de la maladie, l'ange de la pauvreté, l'ange de plaie. Non, nous avons l'ange de l'alliance. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Et c'est vrai, certainement. L'ange de l'alliance. Alors, qu'avons-nous ici au milieu de nous? On pourrait dire que nous avons volontairement perdu l'esprit. Nous sommes ici, c'est là. Nous sommes ici, c'est là, et encore ceci. Un groupe de 5 comédiens, ou quelque chose comme cela. Peut-être qu'ils pourront dire cela. Nous ne sommes pas des comédiens. Nous ne faisons pas la comédie. Je n'ai pas fait un faux pas en croyant ce message. Mais Dieu lui-même s'est identifié dans la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël et continue à nous conduire ce matin. Le madame dit Alléluia, gloire à Dieu. Le même qui était avec Jésus-Christ quand il se tenait devant les pharisiens, qu'il était là et qui lui parlait, qui dit à la femme près du puits quels étaient ses péchés, ainsi de suite. Il agit parmi nous maintenant.
Celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. J'attends sa venue et vous? Est-ce que vous attendez sa venue? Gloire à Dieu. Alléluia. Toutes tes suppositions sont parties. On ne peut pas vivre dans le peut-être. Peut-être Dieu va m'aider. Peut-être ça marchera. Non. Pour les enfants de Dieu, ça doit marcher. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore. Mais quand le temps de Dieu arrive, même si toutes les démons de l'enfer se réunissent, toi tu seras béni. Et toi tu vas arriver à la perfection. Écoutez, il faut maintenant me dire ceci. Quand je contemple cette croix où tu mouris, prince de gloire, mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Oh misérable, mon ami pécheur, comment peux-tu résister? Aujourd'hui nous avions vu la main de Dieu, nous avions vu la délivrance de Dieu. Pourquoi restons-nous en Égypte? Pourquoi restons-nous en Égypte? Tu dis avoir reçu Dieu aujourd'hui. Mais quand on te regarde, c'est un Égyptien. Tu marches comme un Égyptien. Tu vis comme un Égyptien. Tu parles comme un Égyptien. As-tu reçu la délivrance aujourd'hui? Mon Dieu. Faut madame dire. La parole de Dieu exige une séparation totale, pas partielle. Une séparation totale avec quoi? Avec l'incrédulité. Merci Jésus. Écoutez ça. Parce qu'il y a des gens qui désespèrent des fois. C'est comme si ma situation ne marchait pas. Écoutez d'abord cette écriture d'Ésaïe. Écoutez Ésaïe. Ça c'est pour toi. 49. Je vais lire 2 versets 15 à 16. Frère Ésaïe dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Hein? Jamais. Maman Becky, tu peux oublier un enfant que tu as allaité? Écoutez, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Écoutez la Bible. Car elle oublierait, la femme, moi ton Dieu, je ne t'oublierai point. Est-ce que tu peux dire ce matin que je ne suis pas oublié? Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Le diable n'écoute pas. Dis-le, moi je ne suis pas oublié. Le panier circule encore. Mon tour arrivera. Si hier c'était le tour de Josué, aujourd'hui c'est de Nostar, demain ça sera mon tour. Le panier circule encore. Si je ne suis pas oublié. Alléluia. Voici, écoutez, il te dit ceci. Voici, j'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé sur eux. Toi, tu es gravé sur les mains de qui? Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu es gravé sur les mains de Pasteur Aaron? Non, il va te décevoir. Je suis gravé entre les mains du Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est là où tu es. Madame dit ceci. Toutes les prières que nous faisons ne sont jamais oubliées. Tout ce que tu as demandé à Dieu, ce n'est pas oublié. Écoutez ce que dit la Bible. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes murs sont devant où? Les yeux de qui? Et
Mais ça, je peux terminer même ici. C'est-à-dire, tes miratoires, tes problèmes à toi, tes difficultés sont devant les yeux de Dieu. C'est-à-dire, il sait quand est-ce qu'il peut répondre. Il sait bien si je bénis aujourd'hui, peut-être il va rétrograder. Les dons de Dieu, si cela arrive, oh my God, cela ne peut pas faillir. Laisse-moi avancer un peu. Est-ce que je peux avancer un tout peu? Frère Branham dit Dieu tient sa parole. Prêchez le 4. Prêchez le 7 avril, le 57 matin. Paragraphe 73. Frère Branham dit Dieu était prêt. Et ce matin, Dieu est prêt. Parce que le temps de la promesse approchait. Dieu a envoyé un ange sur la terre pour préparer les gens pour accomplir sa parole. Car Dieu tient toujours sa parole. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur gémissement et leur cri que leur voix poussait les oppresseurs. Et je me suis souvenu. Je me suis souvenu de ma parole. Oh Dieu de Branham, souviens-toi de ta parole ce matin pour nous. Je me suis souvenu de ma parole. Il s'était passé 400 ans. Mais Dieu se souvenait toujours de sa parole. Malgré le temps que tu as tant demandé, mon frère, ma chère, Dieu se souviendra toujours de toi. Parfait. Gloire à Dieu. Mais Dieu était déterminé. Dieu était déterminé à ce que sa parole ne revienne pas à lui. Il allait tenir sa parole. Il doit tenir sa parole. Il doit le faire pour être Dieu. Mais s'il doit le faire, écoutez frère Branham, s'il faut, écoutez ce qu'il dit. Il dit, mais s'il doit faire un changement intégral pour accomplir sa parole, il doit le faire. Dieu a arrêté le soleil parce que ses enfants devaient accomplir la parole. Il n'a pas regardé, oh non, il est 15 h, celui-ci va prêcher, il est 18 h, celui-ci va dormir. Non, comme c'était l'accomplissement de la parole, vous savez quoi? Dieu les avait dit ceci. Personne ne s'opposera à vous. Josué, là où tu placeras tes pieds, cela vous appartient. Mais il y a eu les gens qui ont voulu empêcher Josué d'y avancer. Le soleil s'est arrêté. Dieu peut tout arrêter pour accomplir sa parole dans ta vie. Est-ce que tu crois ça? J'ai dit bien, Dieu tout peut tout arrêter. Même ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pour notre bonheur. Le confinement aussi, c'est pour notre bonheur. Covid, c'est pour notre bonheur. Il ne faut pas avoir peur. Toi, votre assurance est déjà payée. Frère Branham dit, un jour, les gens sont venus lui demander, Branham, tu es assuré? Oui. Il a dit, oui, je suis assuré. On lui a dit, sa femme lui a regardé. Billy, où est-ce que tu as acheté l'assurance? Oui, j'ai l'assurance. Quelle assurance? Frère Branham dit, aujourd'hui, les gens cherchent l'assurance qui va les amener de la tombe. Mais ils n'ont pas l'assurance qui va les faire sortir de la tombe. Mais aujourd'hui, toi tu as l'assurance. Alléluia. De la mort, du séjour des morts. Tu es une personne heureuse. Au Covid, au Ebola, au ceci, c'est pour notre bonheur. Nous demandons à Dieu d'envoyer encore plus. Ça, c'est vrai. Vous me regardez? Demande à Dieu d'envoyer encore plus. Hein? Nous sommes dans Goshen. Nous sommes dans les lieux de sécurité. C'est le message de l'heure. On ne regarde pas ce corps, ça peut être détruit aujourd'hui. Mais l'âme que tu as, c'est 10 000 mondes. L'âme que tu as, c'est ça l'essentiel. Je vais vite pour terminer.
Faut madame dit ceci. Écoutez ça, ça va réconforter quelqu'un. Hébreux chapitre 6, partie 2. Paragraphe 419. Faut madame dit, cette alliance que Dieu a conclue avec Israël. Est-ce que vous croyez que Dieu a conclu une alliance? Il dit, ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu la terre promise. Ils sont descendus en Égypte. Écoutez ça. Mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Je peux tomber aujourd'hui. Je peux être malade aujourd'hui. Je peux manquer aujourd'hui. Mais je n'ai pas perdu l'alliance avec Dieu. Il faut faire attention. Delilah peut couper mes cheveux aujourd'hui. Mais je n'ai pas perdu l'alliance. Alléluia. Demain, mes cheveux peuvent pousser. Est-ce que tu crois que demain ou aujourd'hui, tes cheveux peuvent pousser? Oh, dis-moi amen. Faut madame dire ceci. Écoutez. Ils n'ont pas perdu l'alliance. Dieu a dit, je me suis souvenu de ma promesse que j'avais faite à Abraham. Je m'en suis souvenu. Et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Va là-bas Moïse et dis à Pharaon. Hein? Va là-bas. Dis à Pharaon que j'ai dit, laissez aller mon peuple. Et ce matin, nous disons au diable, laissez aller le peuple de Dieu. Amen. Laissez aller mon peuple. Je me suis souvenu de ma promesse à Abraham et sa postérité. Il en est de même pour nous. Ainsi, si vous êtes mort, votre vie est cachée par Christ. Il n'y a rien au monde qui puisse vous atteindre. Maintenant, vous pourriez se conduire mal, mais si vous êtes réellement un véritable enfant de Dieu et que vous constaterez que vous avez mal agi, écoutez ça, vous vous leverez et assurez de nouveau. Il dit, c'est vrai, mais vous ne resterez pas étendus là. Merci Jésus. Par terre, tu ne sais plus te lever. Non, je tombe, je me lève. Je tombe, je me lève. Aujourd'hui, nous avons l'expiation au temps convenable. L'expiation au temps présent. Il suffit que tu te confesses. Dieu te pardonne. Écoutez, troisième exode. Est-ce que j'ai quelques minutes? Allez-y. Merci. Écoutez, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Madame dit. Il dit quoi? Écoutez. Paragraphe 58, troisième exode. Voici que Dieu s'est préparé à remplir la promesse divine de la parole qu'il avait donnée à Abraham. Isaac et Jacob, des centaines d'années avaient passé. Mais Dieu n'oublie jamais sa promesse. C'est vrai. Au temps marqué, Dieu accomplit toujours sa promesse.